Cette lettre est le document le plus ancien du Nouveau Testament. Paul l'a écrite autour des années 50, une vingtaine d'années après la mort de Jésus, et elle nous donne le témoignage d'une communauté de chrétiens issus du paganisme. Pourquoi lire encore cette lettre? Pour deux raisons. Nous y voyons la naissance et la foi d'une jeune communauté chrétienne. Et par ailleurs, nous y entendons la certitude du retour du Seigneur. Dans les 3 premiers chapitres, Paul parle à cette communauté qu'il a fondée avec Sylvain et Timothée, et il lui parle avec fierté et dans l'action de grâce. Il l'appelle Église, pour la distinguer de la synagogue, et surtout pour souligner que, pour Dieu, sauver les hommes, c'est les rassembler. Dieu le Père appelle et rassemble en Jésus-Christ pour sauver. Cette Église est présentée comme un modèle, un prototype de communauté chrétienne. Cela malgré les difficultés qu'elle a connues et qu'elle connaît, comme Paul lui-même. Paul a d'ailleurs été un moment inquiet pour cette communauté. Puis il a été rassuré et il espère revoir ses chrétiens. Cette Église a accueilli la parole de Dieu dans la joie de l'Esprit Saint. Elle a laissé cette parole agir en elle et elle en témoigne. C'est pourquoi sa foi est active, c'est-à-dire rayonnante, évangélisatrice. Sa charité se met réellement en peine et son espérance est persévérante, c'est-à-dire ne se laisse pas décourager dans l'épreuve. Ainsi, ces premiers chrétiens se laissent-ils sanctifier selon la volonté de Dieu? Ce thème revient régulièrement. Dieu nous a appelés pour que nous vivions dans la sainteté. Il s'agit de servir le Dieu vivant et véritable, de se conduire d'une manière digne de Dieu. Les exhortations du début du chapitre 4 invitent ces chrétiens à faire encore des progrès. D'abord, il faut éviter la débauche et vivre le mariage d'une manière digne et respectueuse, sans faire de tort à personne. La deuxième exhortation porte sur l'amour fraternel, et là, il y a toujours des progrès à faire. Mais tous ces éléments de sainteté sont liés au second thème de cette lettre, le retour du Christ. Paul avait laissé entendre que bientôt, le Christ ressuscité reviendrait et nous prendrait avec lui. Mais comment comprendre cela, puisque ce retour attendu tarde à venir? Qu'en est-il alors des chrétiens qui sont morts entre-temps? Depuis le début de la lettre, Paul a souligné cette dimension de la foi chrétienne, une dimension essentielle. La venue du Christ est plusieurs fois mentionnée comme une certitude. Mais à partir du chapitre 4, verset 13, Paul va reprendre en précisant: puisque, en effet, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, nous croyons que ceux qui sont morts
Dieu les ramènera par Jésus, avec Jésus. Les morts en Christ ressusciteront et vivront avec lui. L'image utilisée est celle de la parousie, c'est-à-dire de l'entrée triomphale d'un souverain dans sa ville. Mais au-delà de cette image, nous comprenons que nous soyons morts ou vivants au moment du jugement dernier, nous serons tous toujours avec le Christ. Nous serons unis à lui. Et c'est cette conviction, cette certitude qui nous réconforte. En attendant ce dernier jour de la venue du Seigneur, nous ne savons ni quand ni comment, il nous reste à vivre en enfants de lumière, d'être sobres et vigilants, de persévérer dans la foi, la charité et l'espérance, et surtout de faire confiance à Dieu. Il nous a destinés au salut. Il est fidèle, c'est lui qui encore agira. Cette lettre nous a montré la sollicitude de Paul et de ses compagnons envers les communautés chrétiennes qu'il fonde. Elle nous rappelle que nous devons vivre comme ces premiers chrétiens, dans la sainteté d'une vie ordinaire, une vie animée par l'Esprit. Elle nous appelle à vivre comme ces chrétiens de la même espérance, c'est-à-dire dans l'attente et la certitude de recevoir. Notre prochaine rencontre tentera de tirer les leçons de notre expérience de lecture. À bientôt.